Des élus du peuple sur la sellette, 3 députés en passe de perdre leur immunité parlementaire. Il s'agit de Maître Ousmane Ngom, Abdoulaye Baldé et Oumar Sarr. Ils sont tous d'anciens ministres du défunt régime. Cette situation s'explique par les besoins de l'enquête déclenchée par la Cour de répression de l'enrichissement illicite dans le cadre des biens mal acquis. Devant un tel fait, le comité directeur du Parti démocratique sénégalais se prononce. Le comité directeur du Parti démocratique sénégalais rappelle que tant que le gouvernement et son procureur spécial respecteront les lois et règlements du pays, nous nous mettrons en phase avec notre option d'imputabilité, du respect, de rendre compte, de notre obligation de rendre compte, parce que nous avons eu à gérer les deniers publics. Cette requête relative à la levée de l'immunité de certains députés a des chances d'aboutir. La coalition au pouvoir est majoritaire à l'Assemblée nationale. Les parlementaires de Benno Bokk Yakaar sont aussi favorables à la demande. Nous avons une obligation, l'obligation de ne pas empêcher le bon fonctionnement de la justice. Le ministère public a estimé qu'il est utile que l'immunité de ces parlementaires soit levée. Eh bien, évidemment, nous allons probablement répondre favorablement à cette requête pour que la justice puisse aller jusqu'au bout. Vous savez, nous n'avons pas réactivé la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Nous n'avons pas voté le code de transparence. Nous n'avons pas créé l'OFNAC pour rien. Dans ce pays, il faut que désormais que les gens s'habituent à la culture de la bonne gouvernance. Le compte à rebours est donc déclenché. L'immunité des parlementaires concernés sera-t-elle levée ou non? Rendez-vous ce lundi à l'Assemblée nationale avec la mise en place de la liste des membres de la commission ad hoc chargée de statuer sur cette demande. Qui n'a pas entendu parler de ces Badianougor, ces bonnes mamans de quartier, à défaut de saluer leur remarquable travail qu'elles effectuent sur le terrain. Mais puisque la perfection n'est pas de ce monde, un atelier s'est tenu sur le programme. Objectif, identifier les contraintes, proposer des recommandations pour plus d'efficacité, voire d'efficience. C'est un compte rendu de Hamidou Diop. Loin des sentiers de la sensibilisation sur la santé de la reproduction, les Badianougor, les partenaires et la tutelle se sont retrouvés pour évaluer le programme national Badianougor. Présente dans toute l'étendue du territoire, elle contribue à la promotion de la planification familiale et de la vaccination des enfants. Le programme Badianougor est un programme dont la pertinence ne se discute plus. C'est un programme qui est bien accepté par toutes les composantes de la population. Mais c'est un programme quand même qui est en proie à un certain nombre de difficultés et à un certain nombre de contraintes. Et ces difficultés, on peut les résumer par rapport déjà à la collecte et à la transmission des données. Ces difficultés, celles qui les rencontrent au quotidien, ce sont les Badianougor. Ces résultats ont fait état de la distance qu'elles parcourent souvent pour rencontrer les familles, s'y ajoute l'absence de moyens de certaines femmes qui préfèrent rester à la maison. Elles me disent que y a mon mari qui me dit qu'il n'a pas de moyens à me donner pour faire des consultations prénatales. Malgré toutes ces difficultés, le programme national Badianougor a fait des résultats probants. Grâce à leur engagement, le taux de planification familiale est aujourd'hui de 12%, un taux acceptable, même si dans le domaine de la mortalité maternelle, des efforts doivent être faits. Il y a encore trop de femmes qui meurent en mettant au monde leurs enfants. Les taux que nous avons, à mon avis, sont encore scandaleux. Trop souvent, le miracle de la vie tant souhaité, longuement attendu par toutes les communautés, cède le pas à un cauchemar, à un spectacle désolant. Cet atelier d'évaluation est couplé à un forum d'engagement pour le relèvement du taux de planification familiale. Les Badianougor en ont fait un sacerdoce. Elles souhaitent aussi que le ratio de couverture soit révisé pour plus d'efficacité. Ces Badianougor qui sont un peu partout au Sénégal et bien évidemment dans la région de Matam. On est à Matam, à Tchilone précisément.